Chers amis, bonjour. Voilà, je vous présente les énergies du mois de novembre sous un format un petit peu différent des fois précédentes. Voilà, j'ai décidé de regrouper un petit peu par signe, donc les signes d'air, de terre, de feu et d'air. Et puis pour les personnes qui veulent avoir quelque chose de beaucoup plus personnel, eh bien, je vous propose de me contacter car je vais vous proposer des tirages personnalisés pour chaque mois. Donc, ces tirages seront au tarif de 9 euros. Bon, ce seront quand même de petits tirages, hein, ce ne seront pas des consultations très très importantes, mais suffisamment pour vous donner des indications beaucoup plus personnalisées concernant votre mois de novembre. En attendant, on va commencer déjà par voir les énergies, hein, donc pour tous les signes, en l'occurrence les signes de terre, avec le tarot de Ciro Marchetti, le tarot de l'héritage divin, et puis le tarot doré, toujours de Ciro Marchetti, que j'utiliserai en complément. Et puis, après avoir vu avec les tarots, eh bien, on regardera directement les messages des anges, avec les anges de l'amour, les anges de l'abondance, et guérir avec les anges. Voilà, donc j'incline un petit peu la vidéo, voilà, pour que vous voyez un petit peu mieux les cartes. Et on va procéder au tirage. Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'octobre, un bon Halloween aussi. Ah, une carte s'est retournée, donc je vous le montre, 10 de denier. Donc je pense que pour les signes de terre, pour ce mois de novembre, il va y avoir des rentrées d'argent. En tout cas, une situation financière qui va vous permettre une certaine forme de sérénité. Alors, donc je tire 5 cartes. De toute façon, je vous les retourne après. Voilà. Et puis avec le deuxième tarot. Ah, une carte s'est retournée. Je vous la montre, la justice. Donc, peut-être des décisions de justice, hein, ou peut-être des décisions administratives, hein, c'est pas forcément la justice. Voilà, ça peut concerner aussi voilà, des papiers administratifs, des actes notariés, voilà, ça peut être aussi une décision de justice, hein, pour certaines personnes à qui ça parle. Alors, je regarde déjà, je retourne les cartes. Je capte un petit peu les énergies. Après, je vous montre les cartes.
Alors, pour ce mois de novembre, je dirais que je pense que vous allez vous sentir libéré, hein. Jusqu'à présent, voilà, vous étiez peut-être dans des situations où vous vous sentiez un petit peu contraint, un petit peu enfermé, hein. Et justement, là, bah, c'est comme si une nouvelle aube se levait, hein, pour vous, amis signes de terre. Voilà, c'est un petit peu comme avec cette carte, je sens un petit peu comme un soleil levant, hein. Vous allez vous pouvoir vous libérer, vous allez pouvoir être dans l'énergie de ce que vous avez vraiment envie de faire. Vous allez vous sentir motivé, motivé, porté. Euh, bon, libéré, mais libre de pouvoir aller vers ce qui vous réchauffe, hein, quelque part. On a cette notion là aussi avec le soleil. Alors ce qui vous réchauffe, c'est quoi? Bah, c'est ce qui vous plaît, ce qui vous fait plaisir. C'est ce qui vous procure donc de la satisfaction, de la joie, du bonheur. Voilà. Donc je pense que oui, en ce mois de novembre, voilà, il y a des choses qui vont vraiment bouger. Et après, avec les deux cartes qui suivent, eh bien, on en a la confirmation, puisque là, on a l'as de bâton et la reine de bâton. Alors, en clair, eh bien, aussi bien dans votre vie professionnelle, hein, là, on peut parler de votre activité professionnelle, vous allez peut-être avoir un poste avec beaucoup plus de responsabilités, ou vous-même allez être peut-être beaucoup plus impliqué dans votre vie professionnelle, dans votre vie aussi au niveau de vos activités, peut-être plus impliqué aussi et plus authentique, on va dire. Alors je ne dis pas que avant vous n'étiez pas authentique ou que vous étiez hypocrite, c'est pas du tout ça. Mais bien quelquefois, voilà, on se retrouve dans des contextes où on ne peut pas exprimer vraiment ce que l'on est et ce que l'on veut. Et là, justement, avec ces cartes, eh bien, je sens que vous allez pouvoir le faire. Donc, tout ça est quand même aussi générateur de plaisir. Alors, c'est vrai que bah, vous avez traversé une période où il a fallu que vous vous battiez et pour défendre vos droits, peut-être pour défendre vos acquis, et, euh, et vous en avez eu un petit peu marre, hein, de ça, et vous vous êtes mis en stand-by, hein, comme le montre ce pendu. Vous avez marqué un arrêt. Voilà, vous avez cette envie de voir les choses différemment, peut-être de lâcher prise aussi, d'apprendre à lâcher prise euh, sur, euh, sur certaines choses. Peut-être étiez-vous, entre guillemets, hein, je ne fais pas de jeu de mots, mais peut-être trop terre à terre, euh, avec peut-être trop de principes. Et donc, du coup, voilà, il a fallu que vous passiez par cette période, hein, justement, parce que bah, de toujours être en train de se battre euh, pour peut-être se justifier, hein, tout juste ça, hein, juste se justifier, eh bien, voilà, quelquefois, ça peut être très pesant. Et là, bah, on a à nouveau une carte qui nous parle de récupérer ce pouvoir et de se libérer aussi
d'un sentiment où on avait l'impression de subir les choses. Donc là, ça y est, vous êtes dans un mode actif, vous n'êtes plus dans un mode passif, vous n'êtes plus en spectateur, vous allez être en acteur ce mois-ci. Vous allez vous libérer de certaines pensées, de certaines idées, de croyances limitantes. Voilà. Et cela va vous permettre d'agir et de réaliser votre pouvoir. Réaliser que voilà, vous êtes créateur vraiment de votre réalité. Et puis, ben ça va peut-être s'accompagner dans la foulée d'un besoin de déplacement, de partir. Ça peut être aussi un déménagement, puisque après on a la carte du magicien, donc qui nous parle de peut-être reconstruire quelque chose ailleurs. Voilà, peut-être changer de point de vue au niveau professionnel. Donc, bon, par exemple, des personnes qui travaillent à leur compte vont peut-être changer de stratégie commerciale. Voilà. Elles vont peut-être abandonner, entre guillemets, certaines choses aussi. Elles vont peut-être orienter leur activité vers un autre secteur. En tout cas, avec le magicien, on vous dit quand même que vous avez complètement les ressources pour y parvenir. Vous avez toutes les cartes en main, donc c'est à vous de les utiliser. Voilà. Alors, voilà, ce mois-ci, ça va être comme pour les signes, un petit peu, bon, différemment, mais on retrouve aussi un petit peu ces tendances qu'on avait pour les signes d'eau. Voilà, vous allez passer de la réflexion à l'action. Alors vous, dans ce cas, vous allez passer du stade un petit peu de blocage, de blocage où vous aviez l'impression que vous deviez subir à la compréhension et peut-être à réaliser que finalement, eh bien non, vous pouvez vous exprimer, vous avez votre droit de parole, parce que vraiment, on a beaucoup de cartes de bâton, on a quand même, voilà, on a quand même 4 cartes de bâton, donc qui nous parlent, voilà, d'avoir des ambitions, d'avoir envie de faire ce que l'on a envie de faire. Alors bon, c'est sûr que c'est pas toujours facile de faire exactement ce que l'on veut, mais dans une certaine mesure, voilà, si, on peut quand même être décideur dans sa propre vie. Et là, c'est vraiment ce que je ressens. En plus de ça, vous avez cette très belle carte du soleil, cette très belle carte du soleil qui nous parle quand même de succès, de réussite, de victoire. Et je pense que c'est une victoire aussi bien sur les autres que sur vous. Voilà, vous allez vraiment réussir à reprendre votre pouvoir, votre liberté. Voilà pour les tarots. Maintenant, on va regarder un petit peu au niveau des anges de l'abondance. Quel est votre message pour le mois de novembre ? Alors, concentrez-vous sur vos priorités. Les résultats se produisent là où on a mis son énergie. Vos priorités vous appellent, ce qui peut causer de l'anxiété, à moins de leur consacrer le temps et l'attention qu'elles méritent, et que vous méritez.
Parfois, il vous suffit d'allouer que peu de temps à ses priorités pour se sentir mieux et plus confiant. Voilà. Donc, cette carte vient confirmer aussi, voilà, que c'est un mois d'action et c'est un mois d'application et de conscientisation de ce que vous souhaitez vraiment. Et pour ça, évidemment, ça demande de l'organisation, justement l'organisation des priorités, bien entendu. Voilà, maintenant on va regarder au niveau sentimental. Alors, au niveau sentimental, eh bien écoutez, vous avez la carte de l'amour véritable. Donc, une très belle carte. Une très belle carte qui nous parle peut-être d'une relation dans laquelle vous êtes déjà ou de quelqu'un que vous allez rencontrer. Bon, ça peut être une relation où alors ça peut être une relation de famille recomposée aussi, hein, voilà. Euh, donc cet amour, je sens qu'il est élargi, hein. Cet amour est élargi. Il n'est pas, voilà, va y avoir aussi un amour qui va se développer, hein, avec, avec les enfants de votre partenaire et réciproquement, voilà. C'est quelque chose aussi, il y a vraiment une notion de se sentir protégé, euh, de se sentir en sécurité, de se sentir serein. Voilà. Là, on n'est pas forcément dans un amour passionnel, on est dans un sentiment de sérénité, de bien-être. Voilà, au niveau sentimental. Et on va regarder avec Guérir avec les anges. Quel est le message des anges sur ce que l'on a à travailler, hein, peut-être plus particulièrement pour ce mois de... Eh bien voilà. Donc on a la carte les parents. En vérité, vos parents vous aiment depuis toujours. Au mieux de leur capacité, les anges vous aident à abandonner les souffrances liées à votre père ou à votre mère. Voilà. Donc ça, c'est valable, hein, aussi bien si vos parents sont toujours là que s'ils ne sont plus. Voilà, on peut toujours travailler. Euh, donc il y a vraiment une notion de communication. Je sens à travers cette carte, oups, pardon, l'importance de communiquer. Alors, communiquer, ça va dans les deux sens, hein. C'est aussi bien s'exprimer que écouter. Voilà. Et je pense que là, en l'occurrence, je sens que on vous demande de faire un effort peut-être pour justement vous exprimer. Voilà.
Voilà, chers amis, donc je remets un petit peu la caméra, voilà. Donc écoutez, bien, j'espère que ce format de tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. Et puis, comme je vous le disais en début de vidéo, si vous souhaitez un tirage personnalisé pour le mois de novembre, vous pouvez me contacter par le biais de ma boîte mail. Ou pour tout autre tirage à votre convenance. Donc qu'il s'agit d'une question, de faire un tirage sur un domaine hein, sentimental, peut-être pour y voir plus clair, hein, quand quelquefois ça devient un petit peu difficile à analyser. Et puis sinon, j'ai toujours aussi les messages complets, hein, qui permettent d'avoir une vue d'ensemble sur votre situation actuelle. Voilà pour le tirage de ces énergies. Sur ce, bien écoutez, je vous souhaite un excellent mois de novembre. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.